On lit à l'envers, quoi. Alors, je vais vous lire une lettre ouverte qui a été adressée à M. François Hollande ainsi qu'à M. Bernard Poignant, qui a une mission gouvernementale de relayer l'avis et les opinions des citoyens sur des sujets qui concernent les citoyens. Donc là, c'est au sujet de Notre-Dame-des-Landes et l'indignation que nous éprouvons aujourd'hui de voir tant de violence se déployer pour cet aéroport que tout le monde juge inadapté et pas du tout à propos. Donc je vais vous lire cette lettre ouverte, des passages de cette lettre ouverte, voilà, puisque M. Varin demande à Quimper ce qu'on en pense. Donc nous, les indignés, citoyens indignés, on va répondre à M. Varin. Je vais lire un passage de sa lettre. Alors, de la part de Patrick Varin, ancien élève de l'ENA, promotion Voltaire, ancien directeur de la Caisse des dépôts et consignations, professeur associé aux universités, membre de Démocratie 2012. Alors, Monsieur le Président, mon cher camarade, cher François, j'ai décidé de vous adresser cette lettre écrite ce matin du 30 octobre, alors qu'une nouvelle opération de police de grande envergure se déroule à quelques dizaines de kilomètres d'Angers, mon lieu de résidence, ville et région qui vous sont également familières. Sur le territoire prévu pour accueillir le futur aéroport de Nantes Grand Ouest, des hommes et des femmes qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ont voté pour vous, doivent se confronter une nouvelle fois à un déploiement des forces de police dépêchées par un gouvernement de gauche, dirigé par l'ancien maire de Nantes. Alors que depuis des années, ces femmes et ces hommes, tous non violents, tous soutenus par une solidarité locale, régionale et nationale, demandent simplement à être entendus au-delà des procédures légales et formelles dont ils estiment à juste titre qu'elles ont été menées de manière tronquée et trompeuse. La seule réponse que votre gouvernement leur apporte est celle de l'emploi de la force. Cette attitude, Monsieur le Président, chers camarades, est inacceptable. Je passe quelques paragraphes, puisque c'est adressé à Monsieur Poignant également. Monsieur le Président, chers camarades, vous qui êtes aujourd'hui soucieux de vos hautes fonctions et votre agenda ne vous coupe pas de la réalité que vivent nos concitoyens, vous qui vous entourez des avis et opinions issus de la société civile, comme en témoigne la mission confiée à votre proche Bernard Poignant, qu'en dit-on à Quimper ? Je vous conjure d'écouter ce qui se vit dans notre région auprès de personnes qui vous soutiennent, qui partagent vos valeurs, qui se mobiliseront autant qu'il le faudra et aussi longtemps qu'il le faudra pour que les arguments soient écoutés une fois que les gaz lacrymogènes de ce matin seront dissipés. Aujourd'hui, M. Varin se réunit à Soulvache en Loire-Atlantique, au manoir de la Grée, pour soutenir les opposants au transfert de l'aéroport de Nord-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes. On ne peut pas y être, mais on les soutient tous. Et le 17, il y a quoi? Et le 17, il y a plein d'actions. Le 17, on peut venir aider à construire tout ce qui a été abîmé par les forces de l'ordre, parce que tout a été... on a envoyé les bulldozers, on a tout piétiné, voilà. Parce que là, c'est la ZAD, mais il n'y a pas que la ZAD. Hein. Il y a des agriculteurs qui sont là-bas, il y a des vaches, il y a 80 fermes là-bas.